Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la vue scène, de la navigation dans la scène, ainsi que des déplacements, rotation, échelle, c'est-à-dire des transformations des objets. Il faut savoir que dans Unity, on peut créer une ou plusieurs scènes. Alors, on peut sauvegarder notre scène par défaut, la scène par défaut, scène 1, cela va nous créer un fichier dans notre projet. On peut créer une nouvelle scène, new scène. On peut la sauvegarder, cette scène, etc. Pour voir la navigation dans la scène, je vais créer tout d'abord un objet, une primitive standard qui va être une sphère. Alors, sur cette scène, on peut faire un zoom, un panoramique. Alors, pour faire le panoramique, j'appuie sur la roulette de ma souris. Je peux faire un zoom et je peux faire une orbite en appuyant sur le bouton droit de la souris. Alors, en appuyant sur le bouton droit de la souris, je peux faire une orbite et en appuyant sur la touche S, je fais un zoom arrière, W, un zoom avant, tout en restant appuyé sur le bouton droit de la souris. Alors, en appuyant sur la touche A, je vais me déplacer vers la droite. En appuyant sur la touche D, je me déplace vers la gauche. A, D. Alors, E, déplacement vers le bas, Q, déplacement vers le haut. Une autre façon de faire l'orbite, c'est d'appuyer sur la touche Alt du clavier et d'appuyer sur le bouton gauche de la souris. Ça va me faire une orbite. Alors, en appuyant sur la touche Alt du clavier et le bouton droit de la souris, je peux faire un zoom avant ou un zoom arrière. Deux façons de pouvoir se déplacer ou bien naviguer dans la scène. Alors, l'affichage des objets. L'affichage des objets peut se faire sous la forme shaded, c'est-à-dire un objet plein, wireframe en mode fil de fer, ou bien les deux ensemble. Bien sûr, il y a d'autres modes d'affichage que nous verrons par la suite. Ensuite, alors, nous pouvons mettre notre scène sous la forme 2D ou bien 3D. Nous pouvons activer ou désactiver la lumière, activer ou désactiver le son, activer ou désactiver l'arrière-plan. Alors pour voir l'arrière-plan, je vais mettre en 2D. Là, je vais désactiver l'arrière-plan. Je vais remettre ma scène sous la forme 3D. Voilà. Sous sa forme 3D, elle peut être en mode perspective ou bien en mode ISO. Alors, le mode ISO, c'est un mode orthogonal. Je peux aussi manipuler mes gizmos. Alors, donc, quand on crée une avec Unity 5, alors la scène par défaut vient avec une caméra, cette caméra la caméra va nous donner le point de vue de la vue game. Alors, quand je déplace ma caméra ou bien je vais la manipuler la caméra, la vue game va modifier. Alors,
pour les gizmos, alors je peux... Gizmos, ce sont les icônes ou bien on va dire les icônes des objets affichés dans ma scène. Les objets spéciaux tels que la caméra ou bien la lumière. Je peux les modifier leur taille. Je peux aussi les activer ou bien les désactiver. Voilà. Là, j'ai désactivé le mode caméra. L'icône de la caméra, on va dire. L'icône de la caméra ou bien l'icône de la lumière. J'ai plusieurs icônes, j'ai plusieurs types d'icônes qui vont dépendre de mon type d'objet, on va dire. Alors, il y a l'icône et il y a le gizmo. Alors, le gizmo, c'est quoi? Alors, quand je sélectionne un objet ou bien un objet spécial, je vais sélectionner ma caméra ici. Alors, vous voyez, alors, le gizmo en la caméra va s'afficher, qui est l'ouverture pour ce qui concerne la caméra. En ce qui concerne la caméra, alors cette ouverture, je peux l'activer ou bien la désactiver. Bon, alors qu'est-ce qu'il nous reste à dire? Alors, je peux aussi changer le point de vue de ma caméra avec cette icône. Je peux mettre pas ma caméra, mon point de vue. Alors, selon l'axe des X, l'axe des Y, ou bien l'axe des Z, et bien sûr, je peux changer mon point de vue en appuyant sur le bouton droit de la souris pour faire une orbite. Une dernière chose en ce qui concerne la vue scène, alors je peux la maximiser ou bien à l'affichage précédent, c'est-à-dire tous les panneaux affichés. Alors, quand je sélectionne un objet ou bien quand je crée un objet avec T, alors même si c'est un objet qui est vide, je peux créer un objet vide. Il vient automatiquement avec le component, on va dire le composant transform. Alors, le composant transform va nous indiquer la position, la rotation et l'échelle de l'objet. Alors, et quand je sélectionne un objet, là par défaut, l'icône déplacement est activée. Alors, quand l'icône déplacement est activée, alors je peux déplacer mon objet selon les trois axes. Alors, pour cela, il suffit d'appuyer sur l'axe, de cliquer sur l'axe avec le bouton droit de la souris, avec le bouton gauche de la souris. Voilà. Là, je vais faire monter, descendre, et là, sur Z. Voilà. C'est le gizmo de la transformation déplacement. Alors, je peux aussi faire un déplacement sur un plan en sélectionnant ou bien en cliquant sur le carré qui se trouve dans le plan. Alors, ici, quand je clique sur le carré vert, je peux faire un déplacement sur le plan X, Y, X et Z. Alors, X c'est le rouge, Z c'est le bleu et Y c'est le vert. Là, quand je déplace mon objet sur l'axe des X, vous remarquez que la position X change. Je peux aussi placer mon objet en venant là sur le X et déplacer, cliquer, appuyer et glisser ma souris. Alors, là sur X, Y et Z.
Et bien sûr, je peux changer la valeur, mes valeurs, dans ce panneau. Alors, je peux aussi faire une rotation. Donc pour ce qui concerne la rotation, le gizmo change et devient des cercles, le gizmo de la transformation en rotation. Alors, le vert, c'est une rotation sur l'axe Y, rouge, c'est l'axe X, et le bleu, c'est l'axe Z, rotation sur la Z. Et bien sûr, je peux changer ma rotation à travers le panneau transform. Alors, pour l'échelle, la même chose, le gizmo de l'échelle change. Je peux changer l'échelle de l'objet sur les trois axes en appuyant sur le gizmo ou bien en changeant les valeurs dans le panneau transform. Alors, je vais supprimer ma sphère, sélectionner ma sphère, la supprimer, je vais créer un cube parce que c'est plus parlant pour la suite. Alors, je vais faire un déplacement. Alors, je vais plutôt faire une rotation. Et je vais changer, faire une rotation de cette façon. Alors, oui. Maintenant, je vais déplacer. Faire un déplacement. Alors, je peux choisir un déplacement global, c'est-à-dire en choisissant le système de coordonnées comme étant le système de coordonnées de l'univers, on va dire. Ou bien local. Quand je mets local, vous remarquez que le gizmo, la direction du gizmo change. Alors, pour faire un déplacement local, c'est-à-dire que je vais choisir les axes de mon objet comme axe de transformation. Là, quand je vais faire un déplacement sur Z, il va changer selon l'axe de l'objet. Et quand je vais faire un déplacement global, il va se déplacer selon l'axe du système. Ce sont le système d'axe du système, on va dire. Bon, alors, une autre chose, alors, oui, on peut aussi dupliquer un objet. Alors, dupliquer un objet, duplicate. Alors, maintenant, quand je vais faire un déplacement, ça me crée. Ou bien je peux aussi utiliser le raccourci clavier CTRL D, il va me faire une duplication aussi. Bon, alors, maintenant quand je sélectionne mes trois objets et que je veux faire une rotation, il y a deux façons de faire. Ou bien je choisis pivot et là chaque objet va tourner selon son propre axe, ou bien je peux choisir le centre de la sélection. Alors maintenant, quand je vais faire une rotation, il va me faire la rotation selon le centre de la sélection. Alors, une dernière chose avant de quitter, oui, je vais supprimer un objet. Là, je vais mettre sa rotation 0 et celui-là aussi. J'ai le cube 2 et le cube 1 dans le niveau. Alors, je vais mettre le cube 2 comme étant le fils
du cube 1. Et là, j'ai créé une hiérarchie. Alors, maintenant, quand je vais à la transformation, la position, je vais mettre 0, 0, et là, 0. Voilà. Le cube 2. Alors, la position et l'échelle du cube 2 vont dépendre du cube 1, c'est-à-dire que c'est par rapport au cube 1. Alors, si je déplace mon objet x1 et y1, alors, il va se déplacer par rapport au cube 1. Et là, quand je change le déplacement, bien la position du cube 1, le cube 2 va suivre. Et quelle que soit la position du cube 1, le cube 2 il va avoir la même position. La position ne change pas, ne varie pas. C'est valable pour le déplacement, la rotation ou bien l'échelle. Je vais changer la rotation sur Y, on va dire. Je vais mettre 45. Alors, le cube 2, alors, sa rotation reste 0, bien que réellement il a tourné de 45 degrés. Voyez? Donc c'est important. Alors, rotation, la transformation, c'est-à-dire dépend du parent. Une dernière chose, j'ai oublié, pour faire un zoom sur un objet, il suffit de sélectionner cet objet et de cliquer dessus 2 fois. Alors, l'objet sélectionné va être centré sur... Je vais faire pour la caméra. Voilà. C'est la caméra qui va être centrée sur l'écran. Si je fais un double clic sur la lumière va être centrée sur l'écran. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à bientôt.